sur le toit de ma maison. C'est ta main qui a tout créé dans ce monde, Mon dans les cieux, sur la terre, sous la bénis terre. le Seigneur. A été créé pour toi et par toi. Quand je Nous voulons ce vois matin la reconnaître que tu bonté es grand, de Jésus, reconnaître que tu es fort, tu es puissant. briller Reconnaître qu'en sur dehors de le toi, il n'y a toit point de de ma maison. Reçois la gloire Mon ce âme, matin. mon Reçois l'honneur, âme, reçois la louange, la bénis puissance, le Seigneur. l'élévation, Oui, le quand règne je et vois, la domination. quand je vois Gloire et la honneur bonté te soit, Seigneur. de Jésus, Puissant de Jésus, briller sur le toit de ma maison. Mon âme, bénis le Seigneur. Alléluia. Lève-toi et acclame le Seigneur. Acclame, 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 acclame le Seigneur. Alléluia. Quand on acclame le Seigneur, on pousse des cris de joie pour accompagner l'acclamation. Alléluia. Dieu n'a pas besoin que nous soyons 1000, 100 pour l'acclamer. Toi seul tu peux acclamer le Seigneur et puis réjouir le cœur du Seigneur. Toi seul tu peux acclamer le Seigneur et puis voir Dieu s'élever sur son trône à cause de ton acclamation. Alléluia. Mais s'asseoir. Il y a un petit témoignage avant que je prie. La vie chrétienne là, c'est simple. Mais c'est nous qui la compliquons. Quand il va à l'église, quand on lui dit de faire quelque chose, il faut le faire. On ne le sait jamais. Ah, où Dieu peut passer pour te bénir. Il y a un programme, on a dit aux gens, acclamez le Seigneur. Les grands-pères de Jésus, ils acclament Jésus avec style. Comme le Dieu a dit, acclamons le Seigneur. Dans une veille de prière. Ce jour-là, ceux qui ont eu à cœur d'acclamer le Seigneur, là, quand on acclamait du lien, il était en train de tomber. Les chaînes se brisaient. Dieu était en train d'agir. Donc, ici, on appelle ça hôtel. On doit vous enseigner sur l'hôtel. Quand quelqu'un est ici, là, il entre en communion avec le Seigneur, avec le ciel. Donc, tout ce qu'il dit, là, c'est comme s'il avait été branché au ciel. Tout ce qu'il dit de faire, ça quitte le ciel et puis ça vient et puis ça vous transmet. Donc, il faut le faire, on ne le sait jamais. Amen. À quel moment le Seigneur peut te toucher? À quel moment Dieu peut changer dans ta vie une situation particulière? Prions le Seigneur pour la parole de Dieu. Seigneur Jésus, je n'ai pas refusé de te suivre et de te servir. Et je n'ai pas refusé non plus ce matin de me tenir devant ton peuple. Seigneur, moi, homme, je n'ai aucune parole pour eux. Mais toi, Dieu, tu as une parole pour ton peuple. Tu connais la vie de chacun et la vie de chacune. Ce matin, donne-nous une parole qui va nous fortifier, nous donner de nous lever comme des guerriers et puis de prendre l'héritage que tu nous as donné. Seigneur, manifeste ta grâce ce matin et agis au-delà de ce qu'on peut penser, au-delà de ce qu'on peut imaginer, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce que vous savez que la vie chrétienne est comparée? Canaan est comparé à l'image. Canaan n'est pas l'image du paradis. Canaan est l'image des promesses que Dieu te fait et puis il accomplit. Par exemple, tu dois te marier, le mariage est pour toi Canaan. Donc tu dois comprendre les processus du mariage, puis prier par rapport à ça et puis entrer à Canaan. On n'entre pas à Canaan comme on va au marché. Est-ce que vous savez ça? Quand on va à Canaan, là, on bataille pour arriver à Canaan. Si quelqu'un vous a dit que la vie chrétienne est une vie chrétienne où c'est comment dirais-je, un moment de gala, ça vous a menti. Amen. Parce que le Seigneur me disait en cette semaine, ce n'est pas moi qui refuse que vous soyez bénis, ce n'est pas moi. C'est Satan. C'est Satan qui ne veut pas que vous soyez bénis. Donc Dieu n'a jamais été ton problème. Ton problème c'est Satan. Et Satan t'utilise toi-même pour ta propre vie.
C'est ça qui fait mal. Hein. Satan utilise l'individu pour sa propre destruction. Quelqu'un qui vient au monde, il ne même pas prier à l'église. Hein. Il devient soulard. Il boit jusqu'à il meurt dans le poisson et puis il va en enfer. Vous voyez, non? Le diable l'a utilisé lui-même contre sa propre vie et il est mort, il est parti en enfer. Et c'est comme ça, il fait que tu sois chrétien ou païen. Satan cherche comment t'utiliser contre toi-même pour te détruire. Amen. Et souvent, les chrétiens lui perdent le flanc pour les utiliser, pour les détruire. Donc, veille à ce que tu ne sois pas quoi? Un instrument de Satan contre toi-même. Quand un frère et une soeur sont assis en train de parler d'une frère ou d'une soeur, en le calomniant, Satan est en train de faire de toi son instrument pour te détruire. Quand tu parles à ses doutes de ta bouche, pas en train de parler d'un frère et d'une soeur, mais au fait, c'est toi que ça détruit. Amen. Quand il t'inspire d'aller chercher une fille hors du mariage, là, quand tu vas la fille, c'est doux. L'homme c'est doux. Mais c'est pour te détruire contre toi-même. C'est-à-dire, il t'utilise toi-même pour que toi-même tu te détruises. Amen. Faut dire, mais ce matin, ça ne sera pas mon cas. Je ne serai pas un instrument du diable pour me détruire moi-même. Au nom de Jésus. Amen, amen. Donc quand tu ne pries pas là, tu es un instrument du diable contre toi-même. Quand tu ne médites pas la parole de Dieu, quand tu ne gênes pas là, tu es un instrument du diable contre toi-même. Mais quand tu ne pries pas, qui s'ennuie? Est-ce ton voisin? C'est toi-même qui s'ennuie. Quand tu décides de trier les cultes, dis bon, moi, c'est dimanche là, moi je dors, il n'est pas à l'église. Mais tu es un instrument du diable contre toi-même. Quand tu dors à l'église, quand on prêche là, tu es un instrument du diable entre tes mains. C'est quand on dort, on prêche que tu dors. Quand on loue là, tu ne dors pas. Et quand le gars me dit, ah, mais tu as sommeil en même temps, tu commences à dormir. Tu es un instrument du diable contre toi-même. Il faut dire, je refuse. Amen. Et pour te montrer que Dieu veut qu'on soit béni. Mais Dieu cherche des chrétiens révolutionnaires. Pas des politiciens révolutionnaires, mais des chrétiens révolutionnaires. On dit amen. Dieu cherche des chrétiens révolutionnaires. Souvent on cherche des gens pour changer le monde. Non, toi seul tu peux changer le monde, toi seul. Tu peux décider toi seul de changer le monde. Amen. Tu ne peux pas être partout à la fois. Mais là où tu es là, il faut faire ce que tu peux faire. Dans Jérémie 29, verset 11, le Seigneur dit cette parole. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est Dieu qui parle. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Ah, j'aime tu dis au Seigneur, il ne faut pas faire quand il va arriver au ciel, il serait aigri. Donc sur la terre ici, là, tout ce que Dieu m'a donné, je vais tout recevoir avant de partir. Mais ça ne vient pas comme ça. Les choses ne viendront pas à toi comme dans un gala. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qu'on appelle l'accusateur des frères. C'est lui qui refuse que les croyants soient bénis. Ce matin, je vais aborder quelques aspects. Et puis, on va voir combien de fois Satan n'est pas un enfant de cœur. Dans Apocalypse, lisons Apocalypse, à partir du verset 10. Il dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ.
car il a été précipité l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Il faut répéter après moi. C'est lui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Vous ne pensez pas à ce passage-là quand vous asseyez. Mais qu'est-ce que Satan va dire à Dieu me concernant jour et nuit? Il dit, il vient matin, il vient le soir. Fait combien en semaine? Fait combien en semaine? Ah! Qu'est-ce que Satan va dire à Dieu pour contre moi chaque semaine 14 fois? On dit, il va pourquoi m'accuser devant Dieu? Quand on parle d'accusation, on ne cherche pas à savoir si ce qu'on dit c'est vrai ou c'est faux. Frère, on t'accuse seulement. Peut t'accuser, dire non, le frère hier nuit je l'ai vu, il est là à l'hôtel avec une femme. C'est l'accusation, non? Je m'en fous, j'ai juste à l'accuser. Donc chaque jour que Dieu fait, Satan cherche des moyens d'accusation contre toi. Pourquoi? Parce qu'il sait que le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. C'est-à-dire, avant que tu ailles au ciel, sur la terre, il y a des projets pour lesquels Dieu veut voir que ça se manifeste dans ta vie. Mais le diable dit non. Pour bloquer ça, il faut l'accuser. Et en l'accusant là, on peut l'attaquer. On peut même l'accuser même dans le mensonge. Tout ça là, pour simplement l'empêcher d'être béni. Et j'ai une petite parenthèse. Il utilise la sorcellerie contre nous. Mais ce matin, je vais parler de nous-mêmes, notre propre responsabilité. Parce que si tu as compris là, il peut y avoir cette la sorcellerie. Amen. Ici là, voici l'hôtel. Temple là, il y a clé. Si tu veux prier, on peut donner la clé, tu vas venir prier ici. Le diable t'accuse jour et nuit. Un frère disait comme ça que il avait tellement souffert de la vie chrétienne, tellement souffert. Les choses, il doit voir les choses avec beaucoup de difficultés. Même pour avoir travail, il doit gêner, prier, il doit se battre. Et puis un jour, pendant qu'il était il a passé un moment de jeûne, et quand il a fini le moment de jeûne, il était en train de prier. Et c'est comme si un petit sommeil il avait pris. Et un ange lui est apparu. Il lui dit, Dieu m'envoie aujourd'hui vers toi pour te montrer la source de tes problèmes. Et l'ange dit, suis-moi. On va quelque part. Et donc l'ange étend ses deux ailes. Il dit, il faut monter. Et l'ange l'a envoyé au village. C'est ça, il a vu que c'était son village. Et l'ange lui dit, tout ce que tu vas voir là, il ne faut pas parler. Et donc, ils arrivent au village. Et chez eux au village, là, à l'entrée du village, il y a un gros caillou qui a toujours été là. C'est une salle de réunion des sorciers. Donc, l'ange a touché le rocher. Et une porte s'est ouverte. Et puis, les deux sont rentrés dedans. Quand il est rentré, il y a une salle de réunion ici. Une salle bien équipée. Avec des chaises vraiment de la génération. Et puis, il dit, prenons place. Et puis on dit, arrêtons-nous, on va voir la suite de là. Et les gens ont commencé à rentrer. La salle a commencé à se remplir. Ils doivent être à la salle avant que le patron arrive à la réunion. C'est nous ici, on vient à l'église en retard. Le diable s'attaque à la réunion. Il n'y a pas quelqu'un qui est en retard. Il faut être en retard, tu vas comprendre. Et puis, il dit à l'ange, mais ces filles-là, je les connais. Il dit, mais celle-là, je suis sorti avec elle. Il a su que là où il était là, c'est le démon de la sorcellerie. Tu as les filles qu'elle était sortie dans le village, c'est les sorcières. Il lui dit, il faut te calmer. La salle est remplie. Ils sont dans son village, ils sont remplis dans la salle. Et puis, quand c'était plein, on dit, bon, il est l'heure, le chef arrive. Il est debout. Attends, quand on dit à l'église, le culte est à 9h ou à 8h là. On dit Dieu est déjà là. On peut forcément encore voir un Dieu physique un matin et puis il va courir.
C'est Dieu qui te convoque à 9h. C'est pas un homme, c'est pas le pasteur, c'est Dieu qui te convoque. Donc quand il vient à l'église là, quand il est en état, moi ça demande pardon au Seigneur, je suis en état ce matin. Seigneur, pardonne-moi. Peut-être je suis en état, pardonne-moi. Donc on annonce maintenant le patron. Car c'est sa maman. C'est elle qui est la chef. C'est une sorcellerie. Donc sa maman rentre dans la salle, ovation, les gens ont acclamé. Elle a fait signe quand c'était. Elle dit ce soir au programme, hors du jour, comment détruire la vie de mon fils. Qui est resté dans la salle là. Il a dit, dis pas un mot. Donc sa maman fait planning pour comment on va le détruire. Puis ils ont égrené les projets, tout ça là. Et là on lui dit, voici les raisons pour lesquelles tu as des problèmes. Parce que ta mère est une sorcière. Et ta mère veille à ce que tout ce qu'elle a arrêté contre toi là soit posé sur l'autel pour te détruire. Quand ils vont finir la réunion, ils vont invoquer des démons à qui vont confier des missions. Toi, attaque ici. Toi, fais ça. Toi, fais ça. Toi, fais ça. Le démon qui attaque ta vie de prière n'est pas le même démon qui attaque ta vie de jeûne. Le démon qui te met à cœur de un garçon te drague. Quand tu commences à donner des pensées, il faut accepter. Ça fait quoi? Si tu as couché avec la personne, vous allez vous marier. Donc il y a chaque type de démon qu'il envoie contre le chrétien. Donc le frère assure tous les esprits que sa mère et ses gars là envoyaient contre sa vie. C'est tout ça qui était l'objet de ces problèmes sur la terre. Oui, parce que le chrétien c'était fini. On ne faisait rien, on ne faisait pas effort. Vous devez comprendre que la vie chrétienne là, c'est un champ de bataille. Amen. Alléluia. Pour vous confirmer Jérémie 29, 11, lisons Colossiens chapitre 3. Non, Colossiens chapitre 2, le verset 10. Je sais que tu as déjà lu ça une fois déjà. Colossiens 2, 10. Il dit ceci. Vous avez tout pleinement en lui. En lui là, c'est en Jésus. Qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, il dit dans le passé, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Il y a projet de mariage, enfantement, santé, prospérité, élévation, percée. Amen. Et il dit maintenant en Christ, écoutez-moi bien, il dit en Christ là, ces choses qui n'étaient que des projets là, se sont accomplies. Ce n'est pas bien compris. Il dit en Christ, ce que Dieu avait comme souhait. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce n'est qu'un projet. Mais ces projets-là ont eu leur accomplissement en Jésus. C'est-à-dire, le Seigneur t'a tout donné. On dit que vous ne me croyez pas. Lisons Romains chapitre 8. Lisons Romains 8, le verset 32. La vie chrétienne là, c'est parole contre parole. Satan envoie pour lui. Toi aussi tu envoies pour toi. Mais pour toi là, c'est ça là. Il dit, écoutez bien ce passage. Lui, c'est quel lui? C'est Dieu. Lui qui n'a point épargné son propre fils, donc Jésus, mais qui l'a livré pour nous tous. Il dit, mais comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il m'a dit, mais si Dieu a donné son fils là-haut, qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner d'autre? En un mot, Dieu veut nous dire par ce texte, qu'en donnant Jésus, il nous a tout donné. Amen. Il nous a tout donné. Un moyen que j'ai découvert pour être gardé constamment hors des attaques du diable, c'est le sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus
ne doit jamais quitter ta bouche. Jamais. Matin, quand tu te lèves là, c'est par le sang que tu commences. Je me tiens dans le sang de Jésus, Seigneur, ce matin. Je tiens mon épouse, mes enfants, tu les cites. Je tiens ma maison dans ton sang. Je tiens chaque chemin dans ton sang. Chaque véhicule dans ton sang. Chaque chemin dans ton sang. Quand tu bois de l'eau, tu appelles l'eau dehors pour boire. Une eau en bouteille là. Faut que toi tu bois le sang de Jésus. L'autre boit de l'eau, mais toi tu bois le sang de Jésus. Quand tu payes quelque chose à la boutique dans ta monnaie là, ton premier réflexe, je prends mon argent dans le sang de Jésus avant de mettre dans ma poche. Parce que c'est pas qui apparaît sur l'argent que j'ai reçu. Le sang ne doit jamais quitter quoi? Ta bouche. Le sang ne doit jamais quitter ta bouche. Tu veux être vaincu dans le combat spirituel, mais quand tu es faible, le sang ne doit jamais quitter ta bouche du matin au soir. Tu prends un véhicule, Seigneur, que ton sang couvre le chauffeur, roule la voiture, ton sang couvre la route, ton sang couvre tous les véhicules. Parce que ton véhicule peut être gardé, mais un véhicule sauvage peut venir cogner ton véhicule. Donc au moment où je suis dans ces véhicules-là, que tous les véhicules soient couverts par ton sang précieux. Chaque aspect, il y a des endroits où on fait des incantations sur les routes. Peut-être que c'est ton sang qui a fait que quand tu es passé là, Dieu a appelé tout ce qui était accident quand il passait. Amen. Le sang ne doit jamais. S'il y a une chose que le Satan a peur là, c'est le sang de Jésus. Pour le temps, il n'est pas dans le témoignage sur la puissance. Il y a un petit témoignage sur le sang. Une de mes filles, un matin, je vais à l'église et trouve un frère qui est en délivrance. Il me fait signe, viens. Quand je m'approche, il me parle à l'oreille. Il dit, c'est telle femme qui est dans la femme là, la soeur. Je dis, ah bon? Donc quand il y a une clause, elle a dit son nom. Donc on l'a chassée. On a devant un problème compliqué. La femme, elle est dans la couleur de l'église. Et puis elle se trouve dans le corps de la personne. Donc comme signe, il dit comme signe pour qu'elle sache les sorcières, il dit à la soeur, on va faire un test. Arrivé à la maison, comme ça tu fais la cuisine, tu remplis les bouteilles d'eau là. Chaque bouteille d'eau que tu remplis là, vous dites, Seigneur, cette bouteille là, qu'elle soit le sang de Jésus. Quand tu as parlé le soir là, l'eau que tu mets dans la mamite là, qu'elle soit le sang de Jésus. Et puis on voit le résultat. Donc le soir, la femme sort, elle revient du boulot. Elle dit, Léonie, c'est-moi à boire. Léonie, c'est de l'eau à boire. Elle voit l'eau, elle a crié. Elle dit, mais c'est quelle eau tu m'as donné là? Oh, elle est sale. C'est plein d'impureté. Elle dit, aïe. Elle dit, avoir une bouteille avec un verre. Elle a une bouteille, un verre. Elle sait, l'eau est sale. J'ai eu aller prendre l'eau à la boutique pour boire, pas l'eau de la maison. C'est un premier signe, non? Mais c'est pas fini. Elle dit dans la sauce là, que soit le sang de Jésus, sauce là, c'est le sang de Jésus. Elle a servi. Elle sait la nourriture. La femme m'a dit, aujourd'hui, ton petit est mal préparé, elle ne mange pas, elle n'a pas goûté. Elle est payée manger dehors pour depuis ce jour-là. Elle ne mange pas à la maison, elle ne boit pas à la maison. Parce que l'eau là, c'est le sang. Elle a ouvert le frigo, elle a vu que. Elle dit, mais le frigo est sale, tu es appelé sale, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de saleté. Donc c'est ce que tu vois. Et on a su qu'effectivement c'était une femme, puis quoi? C'était un sorcier, c'est une sorcière de Moïse. Amen. Parce qu'on ne peut pas, tu ne peux rien contre le sang de Jésus. Si quelqu'un invoque le sang que tu es sorcier, tu ne peux pas t'en sortir. Amen. Donc, le Seigneur nous dit dans ce passage-là que si j'ai donné Jésus, attends, qu'est-ce que je n'ai pas donné? Je n'ai pas donné. Jésus était la chose la plus difficile que Dieu pouvait donner aux hommes. Il a fait. Il a donné son fils Jésus. Il a livré pour nous tous. Comme le texte a dit. Il a livré pour nous tous. Donc en le livrant là, Dieu rend toutes choses possibles. Pour toi et puis pour moi. Mais c'est le diable qui dit, toi, tu vas te marier. Et toi aussi tu fais quoi? Tu dors. Tu ne pries pas. Tu manges comme tout le monde.
Est-ce que toi-même on a le même problème? Quand tu es célibataire et puis tu dors, tu ne peux pas, tu gênes pas. Ah, quand tu es encouragé quand même, hein? Tu es célibataire. Tu ne peux pas te fâcher un jour pour prier pour ça. Oui, chaque semaine, je vais gêner pour ma vie matrimoniale. Limer les petits démons que le diable a envoyés contre moi. Les limer pour qu'ils libèrent ma vie matrimoniale. Tu vas être en train de dormir. Tu ne travailles pas. Mais toi, tu dors comme les gens qui travaillent. Tu n'es pas enfant, tu ne fais pas enfant. Mais tu dors comme tout le monde. Quand dans ta vie, il y a un manque là, il faut faire les choses autrement. Ou bien, c'est un entraîneur qui ne change pas des tactiques de jeu. Ça, c'est qu'un entraîneur, ça, on le chasse. Toujours c'est 4-4-2. 4-4-2. Tes camarades changent de style de jeu, tu ne changes pas pour toi. Ah! Tu dis non, moi, je suis habitué à mon style de jeu. 4-4-2. D'accord, continue dans 4-4-2. Maintenant, les gens mettent maintenant, et d'autres même mettent 4-3-1 même s'ils veulent. Des styles de jeu que les gens inventent maintenant. Toi, tu dis non, c'est dans mon ancien style de jeu, ça me plaît. La vie chrétienne, tu as marché comme ça en 2023, ça n'a rien donné. 24, ça n'a rien donné. Tu continues encore dans 25 là, même chose encore. Tu ne changes pas ton style de vie. Tu ne changes pas ta vie de prière, de jeûne. Tu as toujours le même style là, tu ne changes pas. Le diable et ses démons et tes parents sorciers ne veulent pas que tu te maries. Tu ne sais pas comment dire ça. Ouais, tu ne te fâches pas. C'est comme un boxeur qui ressort, qui bosse avec ton camarade, on te donne coup de poing. Tu avances, on te donne coup. Tu fais comme ça. Tu tombes, tu te réveilles. Mais ton coup là, à quand tu vas donner ton coup? À quand? À quand ton coup va venir? À quand? À quand? Et pour toi, dans ta bouche est remplie de feu, de puissance, mais tu fais rien avec, tu dors avec. Tu fais rien avec ça. Je refuse d'être un chrétien banal. Banal. Tu es banal comme les autres. Je refuse ça. Je refuse. Pourquoi tu es banal? Pourquoi? Je refuse. Toutes ces mêmes adorations que tu fais. Tu viens à l'église quand tu veux. Ça ne change pas, mais change. Toi, il faut changer. Ta vie que tu mets là, ça te plaît. Ça te convient. Non. Jésus est mort là. Il dit, j'ai tout accompli. Il dit, j'ai remis entre tes mains toutes les armes pour que tu combattes, pour que tu abattes, pour que tu arraches, pour que tu déracines. Il dit, moi là, c'est pas moi qui suis contre votre bonheur, c'est le diable. Ça m'a trop choqué quand Dieu m'a dit ça, ça m'a trop choqué. Il dit, c'est le diable qui est contre votre bonheur. Contre votre bonheur. Des chrétiens sans style de jeu. On gagne toujours 4-0, mais ils ne changent pas style de jeu. Comment on appelle tout le temps? Gassés, c'est les gassés. Ils ne changent pas les styles de jeu. On les gagne, mais ils ont, tout ce qu'ils savent faire là, c'est ça là. Il faut t'asseoir pour réfléchir, tu as dans ta tête. Ça ne change rien, ça là. Ça ne change pas les choses. Papa me dit, donne-moi la clé de l'église, elle est venue gêner 3 jours ici. Si Dieu ne me répond pas, je ne sors pas d'ici. Tu peux te fâcher un jour quand même. Depuis quand tu as pleuré devant ton... Tu as mangé en même, puis tu pleures, tu as pleuré dans ta chambre. Ta situation te plaît trop. Ton matelas te plaît trop. Amen. Quand on demande de prier, il va venir prier, tu vas le voir venir prier. Oh. Mais quand ils sont ici, il y a zéro.
Les spirituels, quand il est les frères, quand il est à la maison, il est plus spirituel. Je dis à Dieu, en tout cas, il faut plonger ma vie sur la terre. Elle veut dire quelque chose à Satan. Dans ce sens, ils sont lâchés des nouvelles âmes qui sont en train d'entreposer contre le diable. Âme là, qu'on a fabriqué. Où ça l'a acheté âme là? Le diable ne sait pas où j'ai acheté âme là. Mais quand je vais me mettre là, tu vas voir qu'il y a des nouvelles âmes qu'on a créées. Amen. Parce que chaque jour que le Seigneur fait là, mon cœur désire apprendre. Jusqu'à Dieu va te dire, moi je n'ai rien à voir avec ce que tu vis. Moi, c'est pas moi. C'est le diable qui ne veut pas que tu sois heureux. C'est pas moi. C'est pas moi. Regardons un peu en matière de santé. Dieu m'a dit que souvent les anciens chrétiens là, c'est eux qui sont les problèmes même. Parce qu'ils aiment tellement raisonner, ils aiment tellement réfléchir. Comme ils ont une tête là, parce qu'il faut toujours réfléchir. Quand on n'est pas, ils vont analyser, ils vont réanalyser, ils vont checker. C'est les Paul quoi, c'est les docteurs en loi, à la loi, docteurs de la loi. Prends la parole de Dieu simplement comme tu l'entends et applique ton cœur. Point. On a prié pour une soeur, son diacre lui dit, tu penses que tu es guéri? Ça vraiment, quand vient vérifier d'abord, va à l'hôpital pour pouvoir faire un test pour voir si tu es malade, sorcier. Ça va pas chez toi? Donc quand il vérifier si je suis guéri. Mais toi, tu es un diacre sorcier, ennemi numéro 1 de l'église. Écoutez-moi bien. Prends la parole de Dieu simplement. Il dit 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Parce que l'un de mes textes préférés en matière de santé. Il dit, lui qui a apporté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les maîtrisures duquel vous avez été guéris. Ah, mais ça c'est choquant. Donc je ne me sens pas bien là. J'ai avec moi en même temps ma guérison et puis me prendre ça sans savoir. Lui par les maîtrisures duquel vous avez été guéris. Mais en fait, il a dit non, Jésus a dit ça, c'est vrai, il faut voir le contexte. Il y a ce contexte là. Il a dit ou n'a pas dit. Donc cherche quelqu'un pour prier pour toi. Si il y a quelqu'un qui prier pour toi, Seigneur, moi, c'est fini, je suis guéri. Même si je sens les symptômes, je m'en fous. Les symptômes n'ont rien à voir avec guérison. Il dit non, on a prié pour moi, c'est vrai, mais quand je marche là, vraiment, je sens encore la douleur. Est-ce qu'ils ont bien prié même? Est-ce qu'il y a bien prié dans ça là? Même sans prier pour toi, tu peux saisir la guérison. Saisis la guérison. Cette semaine, Dieu m'a fait comprendre, la semaine passée du moins, la guérison. Un homme de Dieu peut avoir l'onction de guérison. Viens dans une église, il t'appelle, prie pour toi. Sans que ta foi ne participe, tu es guéri, tu vas à la maison. Mais il peut être en train de prier pour toi, au moins prier pour toi là. L'onction de guérison là est finie. L'onction de guérison là, ça vient sur l'homme de Dieu à des temps précis. Peut-être au moins il fait une croisade et une onction qui est venue sur lui. Mais quand il a fait la croisade, peut-être l'onction est finie. Et on lui envoie un cas. Il peut tirer la parole de Dieu. Là, il a besoin de ta foi. Pour que sa foi à lui se mette au même niveau que toi. Tu vas prier pour toi que tu as cru dans la parole de Dieu là. Tu reçois la guérison. Amen. Et c'est à ce niveau que le diable nous fatigue. Ils ont prié pour moi, mais vraiment, de toute façon, je ne suis pas tombé là. Est-ce que je suis vraiment guéri? Mais voici la parole de Dieu. Prends le Seigneur au mot. C'est ce que tu as dit, Seigneur.
Le médecin te dit, mon ami, ton cas est grave. Il dit, médecin, c'est pas vrai, mon cas n'est pas grave. Mon cas n'est pas grave. Un médecin m'a regardé, m'a dit, monsieur, vous avez hépatite B, dis-moi. Il est derrière moi pour voir s'il parlait avec un autre. Dis-moi. Mais pas hépatite B. Vous savez qu'il lui a dit, moi dans mon corps coule le sang de Jésus. Je n'ai pas hépatite B. Dès que tu as fait l'analyse, c'est ça que tu as vu, pas pour moi. Il a dit non, que tu as dit, moi je n'ai pas hépatite B. Quand ça te va à la maison, il a dit, Seigneur, le médecin s'est trompé de quelqu'un. Il m'a dit à Dieu, il dit, je t'informe. Il dit, Seigneur, je t'informe. Moi, je t'informe que je n'ai pas hépatite B. Parce qu'à moi coule le sang de Jésus. Moi, je n'ai pas hépatite B. Les mêmes gars qui disent qu'il y avait hépatite B, l'année plus tard, ils sont venus prendre notre sang. On était au toit rouge. Donner mon sang. Après l'analyse, ils m'ont envoyé un courrier. De venir leur expliquer comment l'hépatite est partie. Et je ne peux pas aller expliquer parce que je n'ai jamais eu ça. Mais c'est parce que si il m'avait expliqué là. C'est comme si j'avais ça. Vous voyez comment ça tend les pieds aux gens. Je n'ai expliqué, je n'avais pas ça avant. Donc comment il est venu expliquer ce que je n'ai pas? Il faut croire en ton Dieu simplement. Il ne faut pas être intelligent, ça va te fatiguer. Sois simple. Il faut saisir. On dit, monsieur, ton foie est pourri. Monsieur, ton cœur est pourri. Monsieur, ton estomac est pourri. Tu vas mourir dans 2 jours. Oui, il ne dit pas de qui, moi. Dans 2 jours. Jésus est déjà mort dans 2 jours. Il ne va pas mourir comme Jésus. Parce qu'il est mort pour moi dans 2 jours. Donc je ne vais pas mourir. Si moi, il met dans 2 jours. Que Jésus n'est pas mort pour moi. C'est la parole de Dieu là que tu dois prendre pour parler, pour détruire ce que tu entends. Mais nous on fait comme Gassé. Monsieur, ton estomac est pourri. Hein? L'hôpital, il prend le riz, va à la maison. Ça va rien changer. Ça ne va rien changer. Quand il t'a parlé là, toi tu lui as dit quoi? Parce que mon épouse ici, il me semble que son enfant est mort dans les ventres de ma femme. Lui et puis ces deux quoi, sa femme et autre, que l'enfant est mort dans le ventre de ma femme. Il dit à ma femme, toi tu dis quoi? Toi tu dis quoi? Elle dit, mais elle croit que l'enfant vit. C'est fini, prions Dieu. Et il dit à ma femme, à cause de ça, nos filles, on va appeler Christ. Comme à toi une fille, il appelle Christ. On dit qu'elle est morte dans le ventre de ma femme. Il dit, moi mon enfant, Dieu, donc Dieu là-haut, il a vu jusqu'à ces enfants, moi il va me donner. Est-ce que vous voyez comment les gens insultent Dieu? On dit que Dieu n'est pas intelligent. Donne-moi une chasse dans mon coin, c'est enfant, moi, il va me donner comme don, quoi, c'est ça. Je refuse. Parce que je sais que ça là, c'est jamais la pensée de Dieu, jamais. Mais est-ce qu'il y a le docteur? Il dit, non, tu dis quoi? Il dit, je m'en fous de ça. Il a dit pour lui, j'ai dit pour moi. C'est tout. Tout le monde allait trouver mon ami, mais ça, était dit avec lui avant. Quand je cherche, il m'a salué, il dit quoi? Tu n'as pas oublié, dis-moi. Moi, il n'y a pas de quoi. Il n'y a rien dans mon sang, il n'y a rien dans mon corps. Il a dit, bon, tout est propre. Mais tu sais qu'il y a quoi dans mon corps? Attends, tu n'as pas un résultat, et dans ta tête, là, tu dis, non, c'est possible qu'on dise que je suis malade. Mais ça ne va pas chez toi. Aïe! Les gens sont comme ça, hein. Ils ont peur, tout le temps ils ont peur de tout. On dit non, ta gamme a eu cancer des seins. Ta maman a eu cancer des seins. Donc lui, elle s'est dit non, c'est possible que moi aussi. Mais il faut changer un peu. Que moi aussi j'ai cancer des seins. Est-ce que moi aussi maman? Pour que j'ai cancer des seins, je ne suis pas dedans. Je suis dans les mains d'un bon Dieu. Je suis dans les mains d'un Dieu merveilleux. Dans les mains d'un Dieu soucieux de ma vie. Comment je peux penser un seul instant qui pense du mal de moi? Donc on a prié pour toi, il faut croire qu'il te guérit. Cherche pas au chaud. Dis au médecin, tu as fait analyse. Tu dis que mon
rendons le monde fou pour Dieu. Amen. Rendons le monde fou pour Dieu. On dit, monsieur, on a dit à une dame, comment tu as fait, comment tu fais pour vivre? Parce que quand on voit ton sang là, ton corps là, il n'y a pas de globules rouges, il n'y a rien. Elle dit, c'est Jésus qui vous a dit que c'est, qui vous a dit qu'on vit par globules rouges, même par globules blancs, ou globules verts ou jaunes? On vit par la grâce de Dieu. Tu ne peux pas avoir globules blancs et vivre. Pourquoi? Parce que Jésus l'a décidé. Ah, vous aussi. Jésus dit que lui s'en fout des bateaux, il peut passer sur l'eau. Puis que notre Dieu est un Dieu qui peut sortir de ses principes. Les lois qu'il a créées, pas pour lui-même, mais pour les hommes. Donc il peut aller, il peut opérer, il peut entrer dans toi, dans sa dimension de Dieu là, pour changer les lois, parce qu'il est Dieu, il peut le faire. Donc pour toi, c'est fini. On dit, monsieur, ton cerveau là, c'est pourri. Et mais c'est simple, c'est pourri là, Jésus a déjà changé, il a mis le niveau déjà. Pourquoi j'ai accepté que ton. Et puis Dieu prend ça pour en faire un problème. Quand je dors avec ça. Quand on est allé faire réunion à Baboti, tu t'appelles, on est allé au census là pour faire autant ONG, ça marque d'espoir là. Un médecin a dit que un ami est venu le voir. Il était gros comme ça, gros. Il avait des petits, il a tout essayé, tout. Ça ne marche pas. Donc lui s'est assis jusqu'à. Il a une idée. Il a dit au gars, on va faire ton test de sang. Voir quelque chose. Et lui dit, le mec c'est pas bon. C'est le sida. Le gars a dit quoi? Il dit, en l'espace d'un mois, il a fondu. On n'est pas sida. Il voulait l'amener à maigrir. Le gars a pensé, il réfléchit. Il avait fondu. Quand il avait bien fondu, non. Au fait, il n'a pas sida. J'ai cherché un moyen pour te faire dépérir. Donc, vous voyez, non? Une simple information l'a fait dépérir. Pour dire que ce que tu entends là, ça a de la valeur. C'est pourquoi chaque jour, il faut que tu écoutes la parole, il faut la méditer. Ça te donne d'avoir. Ta foi grandit. Quand il médite, quand il voit Jésus opérer, ta foi grandit. Donc on dit qu'un cas c'est impossible là. À cause de la parole, tu dis non, c'est pas impossible pour moi. Mais toi tu dis pour toi. Amen. Sinon les hommes vont nous tuer. Il y a quelle heure? Est-ce que mon temps est fini? Mon temps est fini, non? Est-ce qu'on me le temps? Parce que c'est perdu dans le temps. Hein. Maintenant, la bénédiction financière. Voici ce qui m'a choqué quand Dieu m'a dit, ça m'a tellement choqué. Qu'il voulait que tu sois choqué avec moi. Un frère dit qu'il voyageait dans l'avion pour aller en Europe. 12 minutes, 15. Et il dit que il avait faim. Il a dit dans l'avion, hein, il avait faim. Donc, ça fait mal l'école de Yoran. Le gars lui dit, il a dit au gars là, le gars il mange son maïs, il plat, il mange, il dit, il a beaucoup d'argent. Plat de combien? Il dit quel plat? Il dit que tu manges, il change là. Mais t'as dit t'as pris le billet d'avion, non? Il dit oui. Mais c'est dans le billet d'avion. Il dit quoi? Il dit quand tu payes le billet d'avion là, l'argent de manger là, ça est dedans. Et il dit faut bien m'expliquer. Il dit quand tu payes le billet d'avion là, tu n'as rien à payer encore. Tous les plats qui sont là, c'est cadeau. Tu peux manger ce que tu veux, c'est cadeau. Il dit ah, évidemment. Et puis depuis il dit madame. Ouais.
le plat. Elle dit, mais on est déjà arrivé. Elle dit, Lionel, c'est pas bon, hein. T'as fait un cadeau. Oh mon Dieu, c'est gratuit. Moi, je découvre la vérité. On dit, on ne peut pas s'arriver. Il dit, mais c'est un plat, je vais pas terminer. Amen. Vous dites que quand tu es ignorant là, frère, c'est pas bon, hein. Quand tu es ignorant là, ça tue. On dit Jésus est mort pour l'argent. Jésus est mort pour l'argent. Jésus est mort pour nous sortir de la pauvreté. Répète après moi. Jésus est mort pour me sortir de la pauvreté. Amen. La pauvreté est une malédiction. Amen. La maladie, le péché, la pauvreté sont des malédictions. Amen. Malédiction, c'est ce qu'on a dit de mal sur toi. Et les sorciers vont veiller à ce que tu ne sois pas béni. Ils vont bloquer tes activités, tes affaires. Parce qu'ils savent que sur le plan de la parole de Dieu, tu es ignorant. Tu ne sais pas réclamer tes droits. Ils savent que tu es bleu. Amen. Donc ils vont t'attaquer. Ils vont t'attaquer. Au moment où tu vas te rendre compte là, on dit, monsieur, manger la maison, on te sert. On est déjà arrivé. On dit, la soeur a 76 ans. Où elle découvre la vérité? Qui a se marié à 76? Qui a marié une soeur de 76 ans? Vous faites quoi? Vous faites quoi? On fait quoi à 76 ans? Qu'est-ce qu'on peut faire? On dit, votre avion est arrivé à l'aéroport. C'est pas la peine. Amen. Le Seigneur nous dit clairement dans Galates chapitre 2. On pense que c'est les justes seulement qui sont appelés à être bénis. C'est pas vrai. Dans Galates 2, versets 6 à 7, il dit, non, c'est Galates 3 du moins. Galates 3, 6 à 7, il dit, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Or la foi nous vient de Christ, la foi nous vient de Jésus. Quand on l'accepte comme Saint-Sauveur personnel là, il nous donne une mesure de foi, selon Romains 12, verset 3. Donc à cause de ce que tu as la foi là, tu deviens quoi? Fils d'Abraham. Et c'est au fils d'Abraham qu'on a fait la promesse de la prospérité. Amen. Je n'invente rien. Hébreux chapitre 6. Ouais, c'est comme ça qu'il faut faire Satan. Quand il met un, il met un. Il met un, il met un. Quand il met ici, il met ici. À la fin, on va voir qui peut connaître la parole de Dieu. C'est pas la peine. Là, 6, à partir du verset 17. Même non, commençons à partir du verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Il dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint le fait de la promesse. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous les différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse. Quels héritiers? Les fils d'Abraham. Or, par la foi en Jésus, nous devenons quoi? Fils
d'Abraham. Donc c'est à toi et à moi, en Jésus, que Dieu parle. Il dit, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, l'immutabilité de sa résolution intervient par un serment. Donc Dieu fait une promesse et puis il ajoute un serment dessus pour être sûr qu'on va avoir foi que ce qu'il a dit, il ne va pas mentir. Parce qu'une promesse accompagnée d'un serment, c'est dangereux. Vous voyez, non? Quand quelqu'un fait un serment au tribunal, là, il ne peut pas mentir. Pourquoi on dit quoi? Parce qu'il y a quoi? Il s'est mis sous serment. Donc il dit, lève ta main. Il dit, je jure et dis la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité. Il dit, je jure. Il a mis sa main sur la Bible et puis il a juré. C'est fini. Quand il veut mentir, il dit, tu es sous quoi? Serment. On ne ment pas quand on est sous serment. Donc Dieu aussi dit à Abraham, certainement je te bénirai, toi et ta postérité. Et il fait quoi? Il fait un serment. Donc pour toi et puis pour moi, là, Dieu a fait une promesse et Dieu a fait un serment pour dire, certainement je te bénirai. Amen. Donc dit, je suis condamné à être béni financièrement et matériellement. Amen. Maintenant, si tu es en boule, il faut dire que, mais ça est où depuis? Il fait comment? Donc, c'est son recherche là que je vous dis. À combien tu peux évaluer? C'est ce qu'il m'a dit. Ils disent on ne peut pas calculer. Et on ne peut pas calculer. Donc il va me poser ça. À qui il y a ça? À qui? Il faut que je possède mon héritage. Amen. Parce que sans ça, plusieurs pourront aller en enfer. Parce que faute de moyens, et je ne peux pas faire. Dieu s'est déjà mis sous seulement à cause de toi et à cause de moi. Il dit certainement, je te paie. Quand il dit certainement là, il m'a dit, je suis sûr que je t'ai béni. Et puis il fait quoi? Il fait un serment sur la promesse. Et que Dieu s'est mis dans le problème. On dit bien, Dieu s'est mis dans, pas dans le balai, il s'est mis dans le problème. Pour dire quoi? Je te fais une promesse doublée d'un serment. Parce qu'il dit j'ai cherché pour voir si je peux m'appuyer pour faire seulement, mais il n'y a pas plus de gens que moi. Donc je jure par moi-même. Ah, frère, Dieu a juré à cause de toi et à cause. Il a juré. Amen. Donc on n'a rien encore. Peut-être qu'on va avoir des moments de prière, la clinique de la prospérité. Quand on vient vous prier pour la prospérité, pour comprendre les mécanismes de la prospérité, la clinique de la guérison, quand on vient ici, on va comprendre qu'est-ce que c'est la guérison. Amen. Jésus dit, moi j'ai tout fait, il a tout accompli. Tout ça, c'est à vous de jouer votre part. Sinon moi, j'ai tout accompli. Amen. J'ai tout accompli. Donc ça, ta prospérité là, ça va quitter quelque part. Ça va quitter quoi? Quelque part. Donc tu n'es pas encore en train de faire la chose qui va te rendre prospère d'une manière insolente. Tu n'es pas en train de faire ça. Ou même si tu le fais très mal. Donc demande à Dieu. C'est dans quoi tu m'as rendu prospère? Parce qu'il t'a déjà rendu prospère. C'est dans Dieu il voit ton passé. Quand il te voit là, il y a ton passé qui voit ton présent et puis ton futur. Seigneur, c'est dans quoi tu m'as rendu prospère? C'est dans quoi? Dis-moi, c'est dans quoi tu m'as rendu prospère? Il va te dire ça. Amen. Moi, il m'a dit dans quoi il m'a rendu prospère. Il va te dire aussi dans quoi. Quand il va te dire ça là,
commence à prendre ça au sérieux, à prier, à jeûner pour ça. Parce que le diable dit que lui, il aussi a juré que toi, tu vas te bénir. Donc, nous sommes en face de deux serments. Amen. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Regardez pas moi, tu as fait quoi? Je vais vous donner un petit secret que Dieu m'a donné. Il dit, donne-moi 2 minutes, il finit. Qui veut chose? Quelqu'un va me dire, Macha, viens, mets un petit film. Mais Achille, viens, Achille, t'es un garçon. Voici la prospérité que Dieu m'a donnée. Prospérité financière, matérielle. Maintenant, toi, tu essaies de poser ta main dedans pour appuyer, pour m'empêcher de prendre. Ouais, non, j'essaie de prendre ma prospérité, mais je me rends compte que, ouais, non, c'est lourd. J'ai du mal à prendre ma prospérité. Dieu dit, il faut commander à Satan d'ôter ta main sur ta prospérité et sur ton argent. Amen. Ça peut être par un parent, un sorcier, une sorcière. Ça peut être peut-être par l'ignorance. Mais ordonne à Satan d'ôter sa main sur ta prospérité financière et matérielle. Amen. Jésus m'a dit qu'il m'a dit prospère. Pourquoi ça ne vient pas à la distance? C'est qu'il y a une main et c'est forcément la main du diable. Amen. Donc il m'appartient d'enlever. Si je viens que j'ai reçu à enlever sa main, je pourrais prendre ce qui m'appartient et qui me revient de droit. Amen. Donc la mort de Jésus nous a rendu justice pour dire au diable, oh ta main sur ma prospérité et ma bénédiction financière. Oh tes mains. Et il va croire, il va obéir. Pour un témoin pour terminer, quand je voulais me marier, j'avais rien. Il a déjà dit ça, j'avais rien. Rien, j'avais rien. Dieu m'a dit, tu veux te marier. Il me dit, et cependant, tu peux te marier, même si tu n'as rien. Il dit, mais comment? Il dit, il faut jeûner, il faut prier. Aïe, dans ça encore, on jeûne pour prier pour se marier. Il dit, oui, il faut jeûner pour prier. Il dit, combien de jours? Une semaine. Tu commences lundi, tu finis lundi. Tu ne bois qu'un verre d'eau les soirs. Quand je venais de jeûner prier là, c'est comme si hier soir je vais pour que je me marie. Et je me suis marié. Dieu a dit fais la même chose dans tous les domaines. Tu vois ma main là. Fais comme ça. Il faut combattre pour arracher la main qui se pose sur ce que tu recherches. Amen. Ça peut être ta santé, qui sait. Peut-être qu'il y a un parent qui est là sur l'autel, il a déjà avoué toute la famille à la maladie. Puis tu es malade, c'est vrai que c'est l'œuvre des ténèbres. Ordonne à Satan d'ôter sa main sur ta santé. Amen. Il n'a qu'à ôter sa main. Et en priant, si tu sais que tu ne peux pas prier à la maison, tu ne peux pas crier. Il faut venir ici, il y a clé. Viens crier ici. Viens crier au diable ici. Oh ta main sur ma bénédiction. Amen. Amen. Vous vous comportez comme des gens qui sont déjà arrivés au paradis. Ils sont arrivés à Canaan. On dit prier même, il ne vient pas. Venez à jeûner même, Comportons-nous comme des gens qui sont à la recherche des choses qui leur appartiennent. Amen. Comporte-toi comme un homme qui a soif de Dieu. Je veux que Dieu me bénisse, mais c'est Dieu que je veux d'abord. Je veux le connaître d'abord. Et puis prendre ce qui m'appartient. Amen. Lève-toi, nous allons prier le Seigneur. Lève-toi, nous allons prier le Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur parce qu'il t'a montré que lui-même là, il veut que tu sois béni. Il t'a déjà béni. Avant, il a dit pour projet de paix. Mais en Jésus-Christ, ça s'est accompli. Donc tu deviens quoi? Fils d'Abraham. Pour la foi. Abraham est l'image de la prospérité physique, prospérité financière et matérielle. Donc, quand tu es fils d'Abraham, tu as droit à être prospère. Amen.
Quand tu es malade, tu as la santé pour toi. Tu peux réclamer la guérison, t'accrocher là-dessus. Ne pas ajouter foi aux paroles des médecins. Mais à chaque parole, il faut dire, moi Jésus m'a déjà guéri. Je viens juste pour que tu me donnes un diagnostic. Sinon, moi Jésus m'a déjà guéri il y a longtemps. Parce qu'il dit quoi? C'est par ses meurtrissures que j'ai été guéri. Prie maintenant. Commence à dire merci au Seigneur. Si tu n'es pas marié, c'est pas l'affaire du Seigneur, c'est toi-même qui t'es pas encore levé. Si tu n'as pas encore d'enfant, c'est toi-même qui t'es pas encore levé. Fais de la bonne manière. Tu n'es pas encore guéri. Or, tu as déjà la guérison. Il faut te lever pour commencer à réclamer ta santé. Amen. Si tu ne vois pas le bout du tunnel, commence à réclamer la grâce et la faveur divine. Dis à Dieu, si là où je suis, je travaille, si ce n'est pas là où tu me rends prospère, montre-moi, ouvre mes yeux, montre-moi par le chemin, ou bien le moyen par lequel je me rends prospère. Sinon c'est accompli, mais montre-moi le chemin, Seigneur. Parce que tu n'es pas mon cadeau. Tu es mort en disant que tout est accompli. Tout est accompli. On parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Et dis à Dieu, j'ai longtemps dormi. J'ai longtemps dormi. Je veux me lever parce que si je ne me lève pas, beaucoup de gens vont mourir dans l'ignorance. Et j'en serai le responsable. Je refuse, Seigneur, de dormir. Je dois me lever pour me secouer. Je dois me secouer. Faire tomber mon vieux manteau. Et posséder mon héritage. Parce que Jésus dit que tout est accompli. Il dit certainement je te bénirai. Certainement je te multiplierai. Et il dit je le jure. Et il a fait sa part.